Vous faites bien d'être présent pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. La BAD aide le Rwanda à mieux lutter contre la pandémie de Covid-19. Un prêt concessionnel de 97,675 millions de dollars est accordé au pays. La filière rizicole ambitionne de réaliser de belles performances au Togo. La production pourrait bondir à 12 tonnes à l'hectare dans les années à venir. Enfin, la demande et l'offre mondiale d'or ont chuté de 6% au premier semestre 2020. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a validé un prêt concessionnel de 97,675 millions de dollars au profit du Rwanda. Objectif, renforcer le budget national afin d'aider le pays à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19. Issu de la faculté de réponse rapide contre le coronavirus, le prêt concessionnel de 97,675 millions de dollars alloué par la Banque africaine de développement au Rwanda est conforme au plan national de préparation et d'intervention ainsi qu'au plan de relance économique du gouvernement du Rwanda. Il cadre également avec la stratégie décennale du groupe de la Banque africaine de développement et l'un des 5 domaines prioritaires de la banque, notamment améliorer la qualité de vie de la population africaine. L'objectif poursuivi est de renforcer le système de santé afin de contenir la propagation du virus, préserver la résilience économique et atténuer l'impact de la pandémie sur les couches vulnérables de la population. À cet effet, plusieurs actions seront initiées, notamment le renforcement des capacités de surveillance, de prévention et de contrôle des infections, ce qui permettra aux autorités sanitaires de mieux surveiller, suivre et identifier les points chauds, améliorer les capacités des laboratoires à procéder aux tests de dépistage et traiter les personnes gravement malades. Le financement concerne par ailleurs la communication des risques et l'engagement communautaire à l'égard de la maladie. Aussi, les autorités rwandaises travailleront à renforcer la résilience économique par l'apurement des arriérés dus aux fournisseurs nationaux afin de permettre au secteur privé de continuer à investir, payer des impôts et rembourser les prêts. Par le biais d'un fonds de relance économique, le pays soutiendra les entreprises durement touchées, maintiendra l'emploi et favorisera la production nationale d'équipements médicaux, de masques, de gants et de désinfectants. Notons que dans le pire des scénarios, le produit intérieur brut réel du Rwanda devrait se contracter en 2020 de 2%. En outre, comme 90% de la main-d'œuvre est employée dans le secteur privé, principalement dans les petites entreprises et les entreprises informelles, les mesures de fermeture devraient entraîner une hausse marquée du chômage. Direction maintenant le Togo qui pourrait produire dans les années à venir 10 voire 12 tonnes de riz à l'hectare. Ceci grâce à un coup de pouce de la Chine qui a mis à la disposition du pays un lot de matériel destiné à la création d'un riz hybride local. Avec l'aide de la Chine, le Togo pourrait désormais produire 10 à 12 tonnes de riz à l'hectare au lieu de 3,5 actuellement. L'Empire du Milieu a officialisé son soutien au pays à travers la remise d'un lot de matériel relatif aux lignées isogénétiques de riz hybride destinées à améliorer de façon significative son rendement. Il s'agit principalement d'un matériel de sélection devant permettre aux riziculteurs togolais de booster leur production. À cet effet, l'Institut togolais de recherche agronomique est chargé de mettre à profit son expertise en créant notamment des variétés de riz hybrides typiquement togolais. Il y a 3 ans, une trentaine d'ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles et de producteurs togolais avaient déjà bénéficié d'1 mois de stage sur les technologies du riz hybride dans les provinces de Hunan en Chine.
Notons que de 2008 à 2017, la culture du riz a connu une embellie au Togo, passant de 85 637 tonnes à 140 519 tonnes, soit une hausse de plus de 64%. Au premier semestre 2020, la demande et l'offre d'or ont chuté dans le monde de 6% pour s'afficher respectivement à 2192 et 2116 tonnes. À l'origine de cette baisse, les restrictions imposées par les autorités pour lutter contre le coronavirus. Ces restrictions ont en effet eu pour conséquence le ralentissement ou la suspension des activités minières, tout en bloquant chez eux les consommateurs. La demande mondiale de bijoux a ainsi baissé de 46% en glissement annuel contre une chute de 17% pour les achats de pièces d'or et les petits lingots. Parallèlement, la crise sanitaire a accru le rôle de valeur refuge de l'or, faisant augmenter de 90% la demande mondiale en investissement. Il faut retenir que l'or a franchi la barre des $1 900 l'once sur les marchés mondiaux et approche désormais celle des $2000. Cela stimule l'intérêt pour les projets sur le continent africain, avec notamment des acquisitions d'actifs aurifères et l'investissement dans l'exploration. Direction maintenant la Tunisie qui a enregistré une baisse de 4,9% de l'investissement et de 8% de la consommation des ménages. On en parle dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez en Tunisie, voilà. La Tunisie où les comptes nationaux sont au bas de l'échelle depuis février 2020. C'est bien ça Inès, la pandémie de coronavirus a donc pris par là. La Tunisie a été frappée de plein fouet comme bon nombre de pays sur le continent et dans le monde entier. La Tunisie a donc affiché au compteur pour le compte donc de l'année 2020 déjà aux premières heures donc de l'année budgétaire 2020. La Tunisie a affiché moins 4,4% donc en termes de produits, de croissance de son produit intérieur brut. La Tunisie a affiché un taux de chômage à fin juin 2020, un taux de 21,6% avec 274 000 nouveaux chômeurs sur donc le marché local. Les investissements, vous l'avez dit, ont été donc en baisse et ont affiché moins 4,9%. La consommation des ménages, moins 8%. L'exportation, moins 8 également. Les importations, moins 9,6%. Inès, la pauvreté s'est aggravée jusqu'à la lisière de 19,2%. Voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de contre-performance, en termes de conséquences liées à la pandémie du coronavirus. Et le pays n'est pas à la veille donc de la fin de cette situation, car selon l'étude réalisée fin juin 2020, le pays devrait rester ainsi dans le négatif en termes des données, des comptes au niveau de ce pays jusqu'au 31 décembre de l'année 2020. Alors comment est-ce que ces chiffres négatifs, Casimir Pédia, se traduisent dans la vie pratique, dans la vie des Tunisiens ? Merci Inès. C'est déjà ce qu'a affiché donc la consommation des ménages, moins 8. C'est véritablement une première au niveau de ce pays-là que les Tunisiens supportent très mal, même avec la crise politique qu'a connue ce pays. Les ménages n'ont pas été aussi décimés donc par la situation, la précarité donc des revenus des ménages. Au-delà de ça, le chômage, je l'ai dit tantôt, 21,6%. C'est vrai, la Tunisie, par 7 ans donc de crise politique, a affiché un taux de chômage des plus élevés, mais 21,6%, c'est un peu trop pour ce pays-là. La jeunesse ne travaille plus, la jeunesse est à la maison, la jeunesse n'a pas du boulot et ça fait véritablement un manque à gagner. Et ce pays qui est le deuxième sur le continent en termes de destination, en termes de grands voyages touristiques, a également contre-performé en ce qui concerne donc les arrivées. En tout cas, c'est pas nous qui le disons, c'est les études qui affichent donc l'activité donc des agences
de voyage ont chuté jusqu'à la lisière de 80% véritablement. Or, c'est cette activité-là qui doit véritablement l'embellir à ce pays. Donc, vous comprenez que la Tunisie n'a pas pu surmonter la crise du coronavirus et véritablement, on se demande si 2021 ou 2022, le pays pourra donc redresser la pente. Justement, vous disiez, Kazmik Bedior, que la situation va rester ainsi pour un bon moment. Alors, comment est-ce que le pays va pouvoir s'en sortir ? Oui, le pays, selon donc l'étude, pourra compter sur sa diaspora, c'est-à-dire donc les Tunisiens vivant à l'international. Le pays pourra également compter sur les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, qui a déjà décroché, il faut le dire, le 15 juin 2020, une cagnotte financière d'aide au Covid-19, enfin d'aide aux conséquences donc du Covid-19 à hauteur donc de 35 millions donc de dollars. Et déjà en juin, fin juin, donc le 30, voilà, pour être plus précis, le pays a également bénéficié de 115 millions de dollars pour véritablement relancer son économie. C'est déjà bon en termes donc d'accompagnement de ce pays-là. C'est également les efforts du gouvernement. Il faut le dire, le gouvernement fait ce qui doit être pour véritablement ne pas davantage laisser sombrer les PME, les PMI. Beaucoup de mesures en ce qui concerne donc la relance de ce pays, surtout de la Banque centrale de la région, pourrait donc accompagner véritablement le 4e trimestre de l'année 2020 pour ne pas laisser ce pays véritablement sombrer. En tout cas, la Tunisie est habituée à des chocs, même si ceci n'est pas l'équivalence donc de ce que le pays a connu par le passé. La Tunisie pourra donc faire le miracle, pourquoi pas, pour que véritablement sa jeunesse qui de plus en plus désespère de la situation actuelle pourrait donc reprendre progressivement l'espoir, pourquoi pas pour une économie, pour un lendemain plus meilleur. Je retiens Kazmik Bedior qu'il y a quand même de l'espoir, malgré tout. Oui, il y a de l'espoir et d'ailleurs un programme de relance économique est en cours d'élaboration pour la période allant de 2021 à 2025. Oui, il y a de l'espoir, Inès, et on va croiser les doigts pour véritablement voir si la Tunisie pourra donc afficher cet espoir-là d'ici à là. Merci à vous, Kazmik Bedior. Je vous souhaite bon vendredi et bon week-end. Merci à vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de SICA. Et retrouvez toute l'équipe du journal de l'économie lundi à la même heure.